Bon, c'est clair, il faut accélérer sur l'agroécologie. Mais cela implique-t-il aussi une évolution du conseil agricole? Cette semaine, je vous propose d'échanger avec Jean-Marie Serroni, agroéconomiste et auteur de nombreux ouvrages sur l'agriculture. Jean-Marie, comment faire évoluer le conseil agricole pour faire décoller la transition agroécologique? Effectivement, il faut booster la transition agroécologique qui est en route, mais qui ne va pas vraisemblablement pas assez vite et pas assez loin. Pourquoi il faut booster le conseil? Qu'est-ce qui change dans la transition agroécologique? Je peux réduire mes doses. C'est pas la transition agroécologique. Ça, c'est l'optimisation. C'est assez simple. J'utilise l'agriculture de précision. C'est pas l'agroécologie. C'est simple. Je ne désherbe plus chimiquement. Je passe par une herséterie. Je fais une substitution. C'est un peu plus compliqué, mais c'est pas non plus très compliqué. Les gens savent faire et les conseillers en place savent le faire. Par contre, je vais véritablement dans la transition agroécologique, je change complètement mon système. C'est pas qu'une filière, c'est toute mon exploitation. Je revois mes successions culturales sur des durées plus longues. J'introduis de nouvelles cultures, donc mes circuits commerciaux vont changer. Ma relation, si j'ai de l'élevage, elle va changer aussi. Donc, c'est toute ma stratégie que je dois changer. Et ça, c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut du conseil et qu'il faut du conseil spécifique qui intègre à la fois des compétences techniques et une vision stratégique de l'entreprise agricole. Aujourd'hui, on ne va pas assez loin en la matière. Mais il faudra aussi accélérer sur la formation des conseillères et des conseillers. Alors, sans doute, faut-il mieux former les conseillers. On y reviendra. Est-ce que ça suffira? À l'évidence, non. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, il y a la question des organisations, de la motivation des organisations, de la stratégie des organisations pour aller dans ce déploiement. Si on regarde un chiffre tout simple, la mission parlementaire sur la séparation de la vente et du conseil, qui est un petit morceau de la transition agroécologique. Aujourd'hui, on est sur un rythme annuel, là, en ce moment, on est sur un rythme annuel de 10 000 conseils par an. L'an dernier, on en a fait moins de 4 000 de conseils stratégiques sur les phytos, 3 700. Rien que le réseau Chambre d'agriculture annonce 6 000 ingénieurs et techniciens. Donc clairement, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question, est-ce que c'est une priorité dans l'action? Après, sur la formation, je crois que ce qui est important, c'est que les conseillers aient une formation scientifique solide, qui leur servira de base toute leur carrière. Et après, qu'ils travaillent dans des organisations de conseil structurées, professionnelles, qui les accompagne dans leur début de carrière, qui leur permet de se maintenir en compétence tout au long de leur carrière, à la fois sur la technique, sur la stratégie, puisqu'il faut changer parfois toute la stratégie, accompagner. On ne change pas la stratégie quand on est conseiller, mais on accompagne le chef d'entreprise dans ses évolutions stratégiques et pas uniquement filière par filière, c'est toute l'entreprise. Et puis, il faut aussi être capable de comprendre et de décrypter l'évolution. Et donc, pour ça, il faut être bon techniquement, bon dans la réflexion globale et aussi avoir une capacité de recul et de conceptualisation pour comprendre ce qui change et ce qui change au niveau local, quelles conséquences ça peut avoir. Et pour l'illustrer, la grande révolution des années 60, qui a été de passer d'une agriculture traditionnelle à une agriculture beaucoup plus productive pour nourrir la France. La première chose qu'ont fait les pouvoirs publics du temps d'Edgar Pisani, c'est de changer le système de conseil. Historiquement, il était dans les directions départementales, à l'époque on appelait ça les DSA de l'agriculture, c'était les fonctionnaires qui faisaient le conseil. C'est passé aux organisations professionnelles. Aujourd'hui, où il faut un conseil qui soit à la fois technique, stratégique et qui comprenne l'environnement, on peut se dire, ben, c'est un nouveau, comment dire, un nouveau paradigme d'une agriculture beaucoup plus naturelle. Et on ne fera pas l'économie d'une évolution de notre logique, de notre organisation et sans doute de notre financement du conseil. Merci Jean-Marie. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.